Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur le quatrième épisode de la série Star Wars Obi-Wan Kenobi. Et donc, commençons. Donc, Obi-Wan vient tout juste d'échapper à Dark Vador, mais cependant, il est bien amoché car Vador l'a brûlé. Du coup, cela l'a beaucoup affaibli. Et donc, Tala l'emmène ensuite sur Jabim, qui est donc la base du passage, donc le réseau dans lequel elle fait partie. Et là, Obi-Wan est mis dans une cuve à Bacta. Et lui et Vador, qui est lui aussi dans une cuve à Bacta en ce moment, se sentent à travers la force. Et ce qui permet aussi de voir la haine qu'éprouve Vador pour son ancien maître. Et quand Obi-Wan sort de la cuve à Bacta, il demande à Tala où est Leia. Et Leia est dans la forteresse des Inquisiteurs sur Nour après avoir été capturée par Reva. Et en parlant de Reva, cette dernière fait croire à Leia que Vador a tué Obi-Wan et que l'Empire n'a aucune sympathie pour ceux qui sympathisent envers les Jedi, comme Leia. Et donc après, Tala et Obi-Wan viennent voir un des chefs du passage avec Tala, Roken, qui lui dit cependant que Obi-Wan pourrait trop attirer l'attention et qu'il devrait partir. Et donc, mais cependant, Obi-Wan réussit à le faire changer d'avis, et aussi après que Roken ait partagé son histoire, comme quoi il a perdu sa femme qui était sensible à la force au profit des Inquisiteurs. Et donc après ça, ils mettent en place leur plan pour aller infiltrer la forteresse des Inquisiteurs sur Nour, dans le système Mustafar, qui est donc le système de Vador, parce que c'est sur Mustafar qu'il a installé sa forteresse. Et donc du coup, Obi-Wan et Tala partent pour la forteresse en question. Et pendant ce temps, Reva interroge Leia sur la position de la base du passage. Donc Tala arrive au centre de contrôle de la forteresse et Obi-Wan de son côté arrive par l'eau, et donc en passant par un sas. Et donc du coup, Tala le guide ainsi vers là où pourrait être Leia. Et finalement, Reva, qui n'obtient pas ce qu'elle veut parce que Leia résiste beaucoup trop, décide de la torturer. Et pendant ce temps, Obi-Wan passe par une pièce où il découvre plusieurs Jedi morts, conservés, tels des insectes dans la sève, comme dans Jurassic Park. Et là, Obi-Wan découvre que cette forteresse n'est pas seulement un QG pour les Inquisiteurs, mais une tombe pour les Jedi, en apercevant notamment le maître Jedi Terracinubé mort. Et finalement, Tala réussit à attirer Reva, et donc l'empêche de torturer Leia, et pendant ce temps, Obi-Wan tue les Stormtroopers qui la gardent et sauve Leia. Mais cependant, de l'autre côté, Tala ne réussit pas à bien distraire Reva, et finalement elle est démasquée, et donc du coup, elle, Obi-Wan et Leia commencent leur échappatoire. Et donc Obi-Wan et Tala font face aux Stormtroopers et aux Purge Troopers, donc des soldats inquisiteurs et autres. Et finalement, Roken, Wade et Sully, qui sont deux autres membres du passage, arrivent pour les sauver, mais cependant Wade perd la vie. Et en même temps, le cinquième frère qui était arrivé à la forteresse blâme Reva parce que pendant un combat entre Obi-Wan et les Stormtroopers, il y avait un couloir qui avait été inondé dans la forteresse. Et au même moment, Dark Vador arrive et étrangle Reva, lui disant que c'était ce qu'il attendait si elle échouait. Mais cependant, Reva réussit à arrêter Vador pour ne pas qu'il la tue, et il révèle qu'elle a placé un traceur dans leur vaisseau. Et finalement, Vador dit à Reva qu'il n'acceptera plus aucune erreur et qu'ils devront suivre ce traceur jusqu'à la base du passage. Et ce traceur n'est autre que Lola, le droïde de Leia. Et c'est la fin de cet épisode. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, c'est un épisode assez sympathique, ce n'est pas mon préféré, mais il est quand même très bon. Alors déjà, la forteresse des Inquisiteurs, ça fait plaisir de revoir cette base qu'on n'avait pas revue depuis Jedi Fallen Order, parce que c'était dans ce jeu-là qu'elle avait été introduite. Et d'ailleurs, cet épisode fait très Fallen Order, avec l'infiltration qui est très similaire à celle de Cal Kestis dans le jeu. Et donc, alors, Reva, bon, elle est à peu près pareille, même si, bon, là, des fois, elle fait un peu...
Enfin voilà quoi. Et un truc qui m'étonne par contre, c'est que Reva sent que Leia lui résiste, mais elle se demande pas pourquoi ni comment. Et donc du coup ça, je trouve que c'est un peu dérangeant. Et aussi pour la scène avec tous les Jedi qui sont conservés. Alors là, ça montre à quel point Vador et les Inquisiteurs ont fait des massacres dans l'ordre. Et d'ailleurs, on peut voir que Terracinube, donc un maître Jedi introduit dans The Clone Wars, a perdu la vie face aux Inquisiteurs ou à Vador, parce qu'on ne sait pas vraiment c'est qui l'a tué. Et donc du coup, ce Jedi qui avait aidé Ahsoka à retrouver son sabre laser dans Clone Wars a ainsi perdu la vie. Et donc aussi les affrontements dans le couloir de la forteresse sont bien. Alors par contre les Purge Troopers, alors les soldats inquisiteurs, alors perso je suis un petit peu déçu parce que bah déjà on peut pas bien voir à quoi ils ressemblent. Contrairement à Fallen Order et à Jedi Survivor, on pouvait bien les voir. Et aussi, alors certes leur nouvelle armure elle est plutôt pas mal, mais bon, ça aurait été bien je trouve personnellement qu'ils nous donnent genre une scène où Obi-Wan affronte par exemple un Purge Trooper avec une électromasse ou un électrostaff, mais bon. Et donc, et pour la scène, pour la dernière scène avec Vador, alors là, ça fait plaisir de revoir un Vador énervé comme ça, parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un Vador comme ça, et donc autant dire que ça fait très plaisir. Surtout quand il hausse la voix comme ça, là, oh là là, ça me donne des frissons. Et aussi, un dernier truc qui m'intrigue un peu, c'est comment Reva a fait pour mettre un traceur sur Lola. Parce que sérieux, comment elle a fait pour le mettre sans que personne ne le voie. Et aussi un autre truc, comment personne ne l'a remarqué, et même comment elle a été récupérée. Enfin voilà quoi. Et donc en vrai cet épisode ce serait 7 sur 10. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.